Bonjour, je suis Anne Tomisch, responsable du parcours littérature comparée au sein de la mention lettres. Je m'adresse à vous parce que vous avez été admis au programme de littérature comparée en passant par la plateforme e-candidat. Donc vous avez pour cela rempli 2 conditions. Vos résultats vous l'ont permis, bravo, et vous avez présenté un projet qui est comparatiste, c'est-à-dire qu'il porte sur un sujet qui est traité dans un corpus plurilingue et pluriculturel. L'une des spécificités de la littérature comparée, que vous allez pour un bon nombre d'entre vous découvrir cette année, l'une de ces spécificités donc, c'est que le corpus plurilingue sur lequel vous travaillez est examiné en langue originale. Alors on peut évidemment s'aider de la traduction, mais on ne travaille pas en master de littérature comparée sur un sujet, sur les mangas français et japonais, si on ne lit pas un mot de japonais. Alors, vous avez été admis administrativement. Si vous n'avez pas encore de directeur ou de directrice de recherche, il faut que vous en cherchiez, que vous en trouviez un ou une le plus rapidement possible. Alors vous trouverez la liste des directeurs et des directrices de recherche en littérature française et comparée sur le site de l'UFR de littérature française et comparée. Vous pouvez parfaitement vous adresser à un directeur ou une directrice de littérature française pour encadrer un mémoire de littérature comparée. Vous lui indiquez juste que vous êtes inscrit dans le parcours de littérature comparée. Je vous conseille de ne pas envoyer de messages collectifs. Bonjour, adressé à tous les enseignants de l'UFR. Écrivez à une personne à la fois, et si vous écrivez à cette personne, c'est parce que ses spécialités correspondent à votre sujet ou à votre corpus. Une fois que vous aurez votre directeur ou votre directrice, que vous serez inscrit administrativement, veillez à ne pas oublier de vous inscrire pédagogiquement. Les inscriptions se font dans les cours et dans les séminaires de votre choix. Tout au long de votre parcours de littérature comparée, vous aurez, au fil des 4 semestres du master, 4 types d'enseignement. Une UE de méthodologie de la discipline par semestre, qui relève des enseignements fondamentaux. Alors, par exemple, en M1, ça sera la présentation des méthodes d'analyse de la littérature comparée. Des enseignements qui relèvent de ce qu'on appelle la spécialité, donc ce sont des enseignements de littérature comparée, mais aussi des enseignements interculturels ou des enseignements de culture et de littérature étrangère. Et puis, une UE d'ouverture possible par semestre. Ce sont des enseignements qui, alors bien sûr, peuvent être choisis dans la spécialité, mais qui peuvent être également choisis hors de la spécialité, voire hors de l'UFR. Vous avez également une UE de langue vivante, et puis à cela s'ajoute l'élaboration encadrée d'un projet de recherche, et puis la réalisation de 2 mémoires, l'un à la fin du M1 et l'autre à la fin du M2. L'encadrement du travail se fait dans un séminaire, dit séminaire d'encadrement, qui est assuré par votre directeur ou votre directrice de mémoire. Et dans le cas, ce qui arrive parfois, où votre directeur ou directrice n'assure pas de séminaire d'encadrement, il est important que vous alliez suivre un autre séminaire d'encadrement. Ça vous donnera tous les éléments méthodologiques pratiques pour faire votre mémoire. Pour certains enseignements, comme la méthodologie, vous n'aurez pas de choix pour vos inscriptions pédagogiques. Pour la plupart des autres, vous choisirez vos séminaires, vos cours, et vous pourrez, dans la mesure du possible, c'est-à-dire dans la mesure où il restera des places disponibles en début d'année, et avec l'accord de l'enseignant ou de l'enseignante, éventuellement changer de séminaire si vous le souhaitez. Mais si vous changez de séminaire, il faudra faire très attention à bien modifier votre inscription pédagogique. Une inscription non modifiée pose des problèmes pour la validation de l'UE en fin de semestre. Enfin, dernier point que je veux souligner, au moment où vous allez vous inscrire et rentrer dans cette année, si vous pouvez prétendre à une dispense, il faut que vous la demandiez dès le début d'année. Il n'y a absolument rien d'automatique, et donc il faut la mettre en place dès cette rentrée, dès le début de l'année. Par exemple, vous pouvez éventuellement bénéficier d'une dispense de l'enseignement de langue si vous avez déjà une licence de la langue, une licence d'anglais, par exemple.
Et votre niveau de licence doit être attesté par un diplôme. Par contre, donc ça, ce sont des cas, des exemples de dispenses que vous pouvez obtenir. Par contre, attention, il n'y a pas de dispense d'assiduité au séminaire qui serait accordée par l'administration. Le système est différent du système que vous avez connu en licence. Le master ne distingue pas entre, d'une part, un contrôle continu et d'autre part, un contrôle terminal. Il n'y a que du contrôle continu et donc il y a une exigence d'assiduité aux enseignements. Et puis, il n'y a pas de rattrapage. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes salarié ou que si vous avez un problème d'assiduité, vous ne pouvez pas suivre les séminaires ou les valider, mais si vous avez ce type de difficulté, eh bien, il faut en parler avec l'enseignant ou l'enseignante du séminaire en début de semestre, et c'est une affaire à négocier directement avec lui ou avec elle. Voilà, dès la rentrée, dès les premiers cours, en particulier dès le premier cours de méthodologie, on vous rappellera quels sont les enseignements qu'il est indispensable que vous suiviez dans ce parcours de littérature comparée. On vous souhaitera de nouveau la bienvenue. Je crois que je vous ai donné toutes les indications dont vous aviez besoin pour pouvoir effectuer une bonne rentrée. Et je vous dis donc à très bientôt.